Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre tirage amoureux, vos amours en janvier, signe par signe. Donc n'oubliez pas que ça reste un tirage général et pas un tirage privé. Donc faites preuve de recul et de discernement. Et de toute façon, dans ce tirage, c'est un tirage pertinent. Donc vous saurez tout de suite si c'est pour vous ou pas pour vous. Mais je préfère le dire quand même. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Et d'ailleurs, c'est ce signe-là qu'il vous faut aller regarder, surtout si vous vous sentez plus ascendant dans le caractère et la personnalité, pour ne pas vous tromper de message. Étant donné qu'on parle d'amour, vous pouvez également aller voir votre signe en Vénus, planète de l'amour, pour un complément d'information ou... Alors, infirmer ou confirmer le premier message, mais il est possible que votre message soit dans votre planète en Vénus. C'est la première fois que je vous dis ça, mais c'est parce que c'est ce que j'entends. Ok? Donc, si vous n'avez pas de premier message dans votre signe principal ou dans votre signe ascendant, si c'est votre signe ascendant qui vous formate en tant que caractère et personne, allez voir votre signe en Vénus. Donc, je prétire les cartes à l'avance. Je vous en fais une lecture plus claire. Et comme d'habitude, dans la barre de description, le minutage pour votre signe et toutes les informations pour me contacter. On est parti. Coucou les Capricornes. Allez, dans quelle vibration émotionnelle, quelle est la vibration émotionnelle qui vous accompagne en ce mois de janvier? La communication. Donc un désir ici de parler, de communiquer, d'échanger, de partager, comme il est possible que vous ayez un désir, si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un, soit via les réseaux sociaux, soit lors d'une sortie, bon bref. Pourquoi vous êtes dans un désir de communiquer? Et parce qu'il y a une blessure. Alors pour les couples, vous l'avez compris, que vous commencez ce mois de janvier parce qu'il y a un désir d'être au mieux avec son partenaire, de mettre les choses au clair, donc d'avoir une discussion avec ce dernier ou cette dernière, parce qu'il y a eu des mots, puisque la carte de la blessure ici c'est des mots, c'est pas des actes, c'est des paroles qui ont fait mal. Et puis pour les célibataires, moi je pense ici qu'il y a encore un reste de quelque chose. Je n'ai pas la sensation que vous fassiez votre rencontre. Vous n'êtes pas des adeptes des sites de rencontres, à mon avis. Parce que vous avez dû déjà essayer, mais ça ne l'a pas fait. Ici, votre vibration, c'est juste rencontrer quelqu'un. Ok. Donc, on est parti pour ce mois de janvier, les Capricornes. Donc, on a l'énergie du Verseau qui parle d'indépendance, d'instabilité. Et on a l'énergie de la paresse, de la procrastination. On a l'amour, on a le détachement et le libre arbitre. Oula, donc il faut que je la prenne dans le bon sens, parce que c'est le vice-versa. On a un valet d'épée à l'envers et on a un 7 de bâton. Ok. Donc, faites la part des choses, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, puisque moi, je vais vous faire la lecture ici de votre mois de janvier. Donc, oui, en effet, il y a un désir d'amour, il y a un désir ici d'arranger les choses avec quelqu'un ou, si vous êtes célibataire, de trouver quelqu'un, mais il y a peut-être une préoccupation au niveau de la carrière, chez l'un ou chez l'autre, à vous de situer. Alors, quand je dis chez l'un et chez l'autre, c'est chez les couples, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la procrastination ou il y a quelqu'un ici qui n'est pas connecté à vous, parce qu'il y a un problème, il y a un problème au niveau de la carrière. Puisque là, dans l'énergie du Verseau, on parle de quelqu'un d'instable, d'indépendant, mais quelqu'un qui cherche à s'ancrer. Et quand on a l'énergie de la paresse, on a quelqu'un qui procrastine à être dans la relation de couple parce qu'il a une autre priorité. Enfin, cette personne a une autre priorité. Oui, en effet, vous allez avoir une discussion en ce mois de janvier. Ici, soit vous allez poser un ultimatum à votre partenaire, parce qu'ici, vous faites énormément d'efforts. Il y a quelqu'un ici qui fait énormément d'efforts, ou de compromis, ou de sacrifices. Et en l'occurrence,
Ça semble être vous. Mais vous avez besoin ici que votre partenaire vous signifie plus d'attention, plus de présence. Donc, si je fais une synthèse pour les couples en ce mois de janvier, il y a une discussion importante que vous allez avoir avec votre partenaire pour lui signifier que vous avez beaucoup donné, que vous avez beaucoup attendu, mais que maintenant, il est temps que lui ou elle fasse également des efforts. Que cette personne soit plus présente, plus attentionnée, que oui, vous êtes au fait qu'elle a des soucis au niveau de la carrière, qu'elle a du mal ici à faire la part des choses, mais c'est tout ce que vous allez lui dire et lui exprimer. Vous avez un besoin ici que cette personne vous signifie si elle est prête à faire plus de compromis ou pas. Parce qu'il y a quand même une énergie, vous finissez le mois de janvier avec un espèce de ras-le-bol de devoir ici tout faire, tout entretenir. Alors quand je dis entretenir, c'est pas que la maison, hein, c'est aussi la flamme et la connexion entre vous. Et ici, il y a une énergie de colère. Vous finissez le mois avec une énergie de colère, les couples. Alors, pour les célibataires, bah oui, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais j'ai pas la sensation que vous faites grand-chose, en fait, pour rencontrer cette personne. Soit vous sortez pas, soit vous avez une priorité, et vous, votre priorité, c'est peut-être votre carrière. Il y a peut-être un souci dans ce domaine-là, les célibataires. Vous avez peut-être du mal aussi à tourner une page pour certains, certaines. Alors, vous n'êtes pas dans le même cas, hein, parce que j'ai 2 salles, 2 ambiances chez les célibataires. J'ai des célibataires qui veulent rencontrer l'amour, mais qui n'entreprennent pas de démarches et d'actions pour trouver l'amour, parce qu'il y a un problème au niveau des finances et de la carrière, ok? Mais vous restez dans une vibration d'amour quand même, hein. Et puis la deuxième salle, deuxième ambiance, c'est que vous ne faites pas, vous vibrez l'amour, vous êtes dans l'attente de l'amour, mais vous ne faites pas de démarche parce qu'il y a encore un reste de quelque chose ou de quelqu'un ici. Donc là, c'est à vous de vous situer. Donc les célibataires, vous avez bien compris qu'en ce mois de janvier, il ne va pas se passer grand-chose pour vous au niveau des rencontres amoureuses parce qu'il y a un autre domaine qui prend le dessus. Comme je l'ai signifié, soit c'est la carrière et les finances, soit c'est faire le deuil, la guérison, c'est oublier quelqu'un et se réparer. Bon, vous finissez quand même le mois de janvier, les célibataires, par classer le dossier. Alors, quand je dis classer le dossier, donc pour ceux qui sont en réparation guérison, vous avez compris qu'il fallait aller de l'avant pour améliorer votre statut social. Et puis pour ceux qui ont des problèmes au niveau finance et carrière, il y a une décision que vous allez prendre. Vous allez vous faire violence ici pour vous lancer. Ok? Alors je vais vous mettre une carte conseil des anges. Enfin, les réponses angéliques, eh ben voilà, de grands changements positifs sont à venir. Si et seulement si, tu prends du temps. Tu prends le temps de... La méditation, c'est quand on prend du recul, quand on respire, quand on retrouve son calme avant de prendre une décision. Alors, par contre, j'ai un gros non ici. Donc, j'ai pas la sensation... Bon, j'ai bien vu qu'il y avait de la colère ici. Que vous arriverez amis en couple, à rester calme, parce que je pense que vous avez trop gardé, vous avez trop donné ici, ça, de toute façon. Bon, bref. Alors ça, c'est un conseil, mais les anges ont l'air de dire, je ne sais pas s'ils seront en capacité de... Alors, faites-les changer d'avis, puisqu'ici, il y a quelque chose de positif qui vous attend, que vous soyez en couple ou célibataire, quoi qu'il en soit en ce mois de janvier. Alors, les grands changements positifs, c'est pour les couples, il y a une énergie de... ça passe ou ça casse quand même, après cette discussion. Alors, quand je dis ça passe ou ça casse, je ne parle pas de divorce, de séparation. Je parle des efforts qui sont les vôtres. Je pense que pour le mois de février, soit vous allez décider de ne plus fournir d'efforts si votre partenaire n'entend pas qu'il y a un équilibre à trouver au sein du foyer. Et pour les célibataires, ici, le changement positif, la prise de décision
hein, que vous devez opérer hein, pour ce fameux changement. Donc voilà pour vous les Capricornes. Coucou les Verseaux. Allez, pour mes amis Verseaux, dans quelle vibration émotionnelle pour ce mois de janvier? Alors nous avons l'écoute, l'équilibre. Donc ça dit de vous, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, que vous êtes à l'écoute de vous pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions ou pour faire en sorte que tout va bien, tout se passe bien. Ok. Alors, pour le mois de janvier. Donc, nous avons stop. Donc, le non, c'est le mauvais chemin par rapport à l'amour intéressé. Oula! J'en ai beaucoup trop. Alors, la rapidité par rapport au triangulaire, au carré, voire plus. Aïe, aïe, aïe. Quand je vous ai dit que le tirage était pertinent. Hein. Voilà. Le 8 d'épée par rapport ici à un roi d'épée. Alors, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter, hein, parce qu'en principe, le roi d'épée, c'est un signe d'air. Bon, allez, on est parti. Donc, c'est à vous de... Je vais essayer de faire la différence entre les célibataires et les couples, mais essayez de vous retrouver dans la guidance, en tout cas de discerner. Hein. Bon, bref, allez, on est parti. Donc, les Verseaux en ce mois de janvier. Alors, il y a un gros stop, hein. Il y a un gros... Alors, soit vous êtes en triangulaire et vous le savez, voire en carré, hein, soit ben, vous ne le soupçonnez pas, mais alors vous allez le découvrir assez rapidement ce mois de janvier. Hein. Alors, quand on est en triangulaire, c'est pas que le triangle amoureux. Hein. Il se peut ici hein, qu'il y ait quelqu'un qui soit avec vous par intérêt, comme il est dit ici, pour ce que vous avez, pour ce que vous représentez et pas pour ce que vous êtes. Donc, même si vous avez été plus ou moins aveugle ou que vous n'avez pas vu le truc arriver, il y a une grosse décision que vous allez prendre ici. Vous allez vous séparer de quelqu'un. Vous allez comprendre, apprendre et comprendre et vous décider pour mettre un gros stop à cette personne qui a une grosse influence sur vous. Hein. Elle a su vous manipuler par ses mots, par ses attentions. Mais là, à mon avis, là j'annonce des ruptures hein, chez les Verseaux. Alors, si vous êtes en triangulaire ou en carré, eh ben, vous allez sortir de la triangulaire ou du carré. Si vous ne saviez pas hein, qu'il y avait une énergie triangulaire, ben, vous allez le découvrir. Alors, n'oubliez pas que votre vibration, c'est d'être à l'écoute de vous pour faire ce qui est le plus juste et pour faire que tout aille bien. Pour être dans votre ancrage. Or, de ce qu'on dit ici, ça va être compliqué pour vous hein, de dire stop, d'arrêter la relation. Mais pour moi, ici, il y a une fin de relation. Pour les triangulaires ou pour ceux et celles qui vont découvrir une triangulaire. Et il y a deux salles, deux ambiances ici. Hein. Il y en a certaines, c'est pas un triangle amoureux, hein, c'est pas une maîtresse ou un amant. Pour certains, vous allez découvrir que l'autre est avec vous parce que vous avez plus d'argent que lui ou qu'elle, parce que c'est quelqu'un d'intéressé. On vous dit que c'est un amour intéressé, soit à cause du côté charnel, soit à cause de l'argent. Comprenez-le, hein, les cartes, elles sont là, regardez-les. Donc, pour moi, c'est de la rupture. Il y a de la rupture de toute façon, hein. Que ce soit par intérêt, hein, parce que vous allez le découvrir de toute façon. Et d'ailleurs, c'est vous qui dites stop. Hein, et de façon assez impulsive, assez rapide. Même si vous avez été longtemps bloqué, pieds et poings liés, parce que vous aviez affaire à quelqu'un qui brille, quelqu'un de stratégique, mais de très manipulateur. Bon, si vous êtes un homme, à vous de vous situer ici, parce que ça vous représente, hein. Alors, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, soyez honnête, moi je suis pas là pour juger, ou alors c'est peut-être vous qui allez découvrir cela également. Hein. Donc là, si je commence à dire et pour les femmes et pour les hommes, je vais me perdre dans la guidance. Mais ce que vous avez à retenir ici, c'est un stop. C'est une rupture, c'est une séparation ou un break, parce que là je ne sais pas si c'est définitif, on est sur le mois de janvier.
En tout cas, ici, hein, on vous dit que c'est le mauvais chemin. Pour ceux qui sont en triangle amoureux, où il y a une énergie tierce, c'est l'énergie tierce, ici c'est quelqu'un d'intéressé. Donc c'est quelqu'un qui est là pour autre chose que pour l'amour, hein, réciproque. Voilà. Alors si vous êtes célibataire, par contre, vous, c'est une énergie du passé ici, hein, c'est ce qui vous est arrivé en fait. Et peut-être que vous avez été pieds et poings liés, mais là vous décidez hein, d'aller de l'avant. Donc de couper et de vibrer la plus haute et la plus forte des énergies. Donc vous, vous êtes dans une... en ce mois de janvier, il n'y aura pas de rencontre, il y aura juste un karma de bouclé, karma entre guillemets, hein. Quand je parle de karma, ça veut dire que vous allez régler votre dette par rapport à une ancienne relation. Ok? Alors je vais vous mettre une carte conseil, les Verseaux, pour ce mois de janvier. Ouais, c'est le bon moment, on te dit. Hein. L'occasion favorable. C'est le bon moment, on te dit. Voilà, c'était prévu comme ça. Hein. C'est une synchronisation ici. Hein. Donc, voilà pour vous, les Verseaux. Coucou les Poissons. Allez, dans quelle vibration êtes-vous, enfin, serez-vous en ce mois de janvier? Donc, on est dans l'éveil. Et dans la patience, joli. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, ici il y a une énergie de tempérance, c'est-à-dire on se laisse porter hein, par ce qui vient, avec beaucoup de lucidité et de clarté. Donc c'est une très très belle énergie, vous êtes 2 fois sur un 10. Hein. Ok. Quoi qu'il arrive apparemment, vous aurez cette énergie de tempérance, de mettre de l'eau dans votre vin pour y voir plus clair, de prendre sur vous pour essayer de rester au calme ou au mieux avec quelqu'un, ok, quoi qu'il arrive, puisque là on n'a pas encore tiré les cartes. Alors pour les Poissons, alors on a un beau soleil, on a une belle chance à saisir ou à venir, ok. Pour les Poissons en ce mois de janvier, s'il vous plaît. Alors, on a l'énergie de la femme qui est dans le sacrifice. Mais on a un tournant important, on a la croisée des chemins ici. On a une décision importante en lien avec une femme. Je vais faire comme ça parce que sinon, j'aurai pas de place. On a un 7 d'épée à l'envers. Et on a un roi de coupe. Ouh, à l'endroit. Alors, je vais m'adresser déjà au couple. Ok? Alors, si vous êtes en couple et surtout si vous êtes une femme... ici, il y a une énergie, hein, il y a une décision importante que vous allez prendre pour votre propre bonheur et pour votre propre bien-être. Parce que ici, le sacrifice, hein, c'est le sacrifice d'une relation. Alors, je vais m'expliquer. Parce que vous n'allez pas comprendre. Si vous êtes en triangulaire ici, oui, en effet, il y a quelqu'un que vous aimez, mais vous ne supportez plus la situation qui est la vôtre et vous avez envie d'autre chose. Ok? Alors, il n'est pas dit hein, que vous allez prendre une décision sur une impulsivité. Rappelez-vous que vous avez eu la patience pour y voir clair, que là, maintenant, il y a un soleil. Donc, maintenant, vous vous sentez sereine et vous vous sentez dans votre pleine puissance pour prendre la plus saine des décisions. Parce qu'ici, il y a une énergie de sacrifice. Hein. Quand on est dans le sacrifice, comme je l'ai noté, trop dans un sens, par rapport à quelqu'un que vous aimez, hein. Parce qu'ici, on a un roi de coupe. Mais le roi, en principe, il est marié. Hein. C'est pour ça que je parle de triangulaire. Et ici, on a l'infidélité, mais on a l'arrêt de l'infidélité. On a l'arrêt de l'abus de confiance. Ok? Donc, si vous êtes une femme poisson et que vous êtes en triangulaire, je pense qu'avant la fin du mois de janvier, vous allez prendre, hein, vous êtes à la croisée des chemins. Hein. Vous allez tenter votre chance ailleurs ou vous allez ici couper avec quelqu'un malgré les sentiments. Hein.
Alors, je dis malgré les sentiments, parce que quand on a un roi de coupe, hein, on a quelqu'un d'aimant. Mais le roi de coupe peut également... Enfin, on a surtout quelqu'un de marié, hein, sachez-le. Hein, en principe, le roi est marié. Il a sa reine. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes un homme, par contre, homme célibataire... vous, c'est de l'amour que vous voulez retourner, c'est de l'amour que vous voulez donner à quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié pour vous, qui s'est beaucoup occupé de vous. Et ici, hein, il y a une envie de bonheur avec cette personne. Et c'est vous hein, qui avez été dans l'abus de confiance. C'est vous qui avez peut-être fait preuve de sévérité, d'autorité ou de manque d'attention. Mais si vous êtes un homme poisson, moi je pense que, et que vous êtes marié... Moi, je pense que en ce mois de janvier, vous aurez envie de rendre à l'autre tout ce qu'elle vous a donné, de lui signifier votre amour. Alors, il se peut qu'il y ait des demandes ici, hein, si vous êtes un homme poisson, que vous demandiez cette femme en mariage, en fiançailles ou un engagement sérieux avec cette personne. Vous voyez, c'est pas la même si vous êtes une femme et un homme poisson. Sachant que ici, j'ai parlé des femmes qui sont en triangulaire et pas des femmes célibataires. Parce que si vous êtes une femme célibataire, moi, je pense que vous êtes en train de guérir de quelque chose. Et que vous êtes en train ici de vous réouvrir, de prendre la décision de fermer la page, de tourner la page, pardon, de fermer le livre. Et il y a peut-être une rencontre ici à venir pour vous, fin janvier, si vous êtes une femme poisson célibataire. Alors, pour les couples... hein, il y a quelqu'un qui a envie... c'est le message du poisson homme, en fait, si vous êtes en couple. Il y a quelqu'un dans la relation, et en l'occurrence, c'est un homme qui a envie ici de vous déclarer sa flamme, de vous rendre tout ce que vous lui avez donné. Écoutez ce que j'ai dit pour l'homme poisson, parce que les couples, c'est votre tirage, ça. Ça va bien se passer ici, il y a un équilibre qui va être retrouvé, il y a quelqu'un qui sera plus tolérant, plus patient, plus à l'écoute de vous et qui a envie ici hein, de vous offrir beaucoup plus d'attention, de présence et de sentiments ici. Parce que vous avez énormément... Cette personne, elle réalise, hein, dans le couple qui est le vôtre, elle réalise que vous avez... Vous avez fait trop. Vous avez, comment dire, c'est pas français ce que je viens de dire, mais elle reconnaît sa responsabilité dans le fait qu'elle n'a pas beaucoup participé à l'énergie du couple, en fait. C'est un très beau tirage, en tout cas, hein, si vous êtes en couple. Donc, je vais vous mettre une carte des réponses angéliques. Conseil hein, pour les poissons. Ben oui, grand oui. Hein. Oui, point d'exclamation. Donc, tout ce que je viens de dire... On nous le confirme ici. Il y a peut-être un oui hein, que vous voulez entendre aussi également. Les poissons, c'est possible. Confiance, on vous dit. Gardez confiance en ce mois de janvier pour ce qui est à venir. Donc voilà pour vous les poissons. Coucou les béliers. Allez, pour les béliers, la vibration dans laquelle ils entrent en ce mois de janvier. Ouh, mauvaise énergie et protection. Ah ou ah oh. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, vous êtes protégé, guidé pour vous faire un tri. Hein, alors, ou chez vous, parce que il y a des mauvaises énergies, donc pour purifier la maison, purifier le foyer, ou alors c'est un environnement qui n'est pas sain. Et donc, en ce mois de décembre, je pense que vous allez faire un tri relationnel, que vous allez dégager hein, toutes ces personnes qui sont dans de mauvaises énergies. Alors, quand des personnes sont dans de mauvaises énergies, c'est qu'elles sont dans les commérages, dans les jugements, c'est qu'elles viennent avec leur mauvaise humeur, bon bref. Donc vous avez une belle carte de protection. Hein. Alors vous avez le 1 et le 11, hein, vous, donc waouh. Vous commencez bien l'année en fait, hein, pour dégager hein, tout ce qui n'est pas sain. Alors, si vous êtes célibataire, il y avait peut-être une mauvaise ambiance, une mauvaise énergie en vous, et ça dit tout simplement qu'en ce mois de janvier, ben vous allez purifier tout cela, hein, donc vous allez peut-être dégager des émotions négatives. Alors, qu'est-ce que vous entendez quand j'ai dit dégager des émotions négatives? Ok. Pareil pour les couples. Hein. Allez, on est parti pour le tirage. Alors, les béliers,
au mois de janvier. Alors, on a la séparation, on a les larmes. Ah bah alors, celle-là, je ne l'avais pas vue venir. L'évolution professionnelle positive, ben merci. L'attraction, c'est parce que vous le désirez. Le sexe, le sexe, c'est le plaisir. Hein. C'est pas la sexualité, ok? Ouh là 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 là, j'en ai beaucoup trop. Pour les béliers. La tempérance à l'envers. Ouh là 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 là. Ouh, l'impératrice à l'envers. Les arcanes majeures. Ouh, mois de janvier, très très important ici. Hein. Et là, j'ai quoi? J'ai les souvenirs, j'ai le 6 de coupe. Alors, je vais le mettre... j'ai plus de place, là. Je vais commencer par les couples. Parce que bon... Aïe, 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 les couples. Hein. Il y a de la rupture dans l'air. Hein. Il y a de la rupture dans l'air. Hein. Alors, au niveau professionnel, tout va bien. Hein. Vous allez bien. Hein. Vous pourriez même vous attirer une petite somme d'argent, une promotion ou une reconnaissance publique. Parce que bah, ça matche bien au niveau professionnel. Hein. Il y a peut-être un autre message là. Hein. Vous pourriez faire une rencontre via le professionnel hors mariage si vous êtes marié ou hors couple si vous êtes en couple. Ce qui va conduire, hein, parce qu'il y a peut-être une énergie de relation extra-conjugale ici via le professionnel qui vous amènera ici à rompre avec votre partenaire ou qui amènera votre partenaire à rompre avec vous parce qu'il y a quelque chose qui sera dévoilé. Ici. Et puis, il y a quelqu'un qui tourne le dos hein, de façon impulsive à quelqu'un. Sachant qu'ici, on parle d'une femme, de la mère, de la maman ou de la femme mariée. Ouais. Ouais, et votre 6 de coupe, hein, il est à l'envers. Parce que là, le 6 de coupe est à l'endroit. C'est quand on se remémore le début, c'est quand on est... dans les débuts de quelque chose, mais là, il est à l'envers, donc c'est négatif. Ici, c'est le feedback, en fait. J'ai plus envie de me souvenir, j'ai plus envie de me rappeler. Écoutez, je vous annonce ici hein, une séparation chez les couples. Hein. Soit parce que quelqu'un vous a trompé via le professionnel et vous allez le découvrir, soit c'est vous qui trompez via le professionnel et vous avez envie... d'approfondir cette relation, d'aller plus loin dans cette relation. Bon, je comprends mieux ici, hein, le dégager des mauvaises énergies. Il se peut également que ce soit une prévention pour certaines. Hein. Il se peut ici hein, que votre tirage il soit préventif. Hein. Alors, je vous explique. Il est possible que vous soyez attiré par quelqu'un ou que votre partenaire soit attiré par quelqu'un sur son lieu de travail. Et qu'on vous dit de faire attention parce que vous êtes dans l'énergie ici du diable, avec la mauvaise énergie. Et que vous pourriez céder à la tentation et craquer. Et du coup, ça impacterait votre couple. À vous de vous situer ici. Hein, parce que pour moi, c'est pas venu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Hein. Soit vous avez commencé à flirter là... en novembre, décembre, soit c'est votre partenaire. Hein, les énergies sont interchangeables, hein, parce que du coup, c'est peut-être vous qui allez découvrir quelque chose, là. Ok? Mais oui, il y a une fin. Hein. Alors, pour les célibataires, bon, ben, vous, hein, vous êtes encore dans un reste de quelque chose. Ok? Donc, vous êtes encore ici dans une blessure de trahison, d'abandon. Mais là, vous finissez le mois de janvier avec... un retour au plaisir parce qu'il y a quelque chose qui se concrétise au niveau professionnel. Il se peut que vous fassiez une rencontre via le professionnel également qui vous permette de vous réparer plus vite au niveau de la blessure, hein, de trahison et d'abandon. Et il y a une impulsivité, donc faites attention ici à pas croquer la pomme plus vite que la musique. Parce qu'il se peut, hein, là on a une énergie de... L'impératrice, c'est celle qui est posée, c'est celle qui est très intuitive et qui sait ce qu'elle veut.
qui n'est pas déstabilisée, sauf que la vôtre, elle est à l'envers. Hein. Si vous êtes célibataire, et puis on a une impulsivité. Hein. Vous n'êtes pas ici dans la tempérance, au contraire. Il y a comme un instinct, en fait. Bon, écoutez, hein, si ça vous fait du bien, allez chercher bonheur, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a aucun jugement sur la chaîne ici. Hein. Mais bon, je vous dis ce qu'il risque de se passer. On vous dit pas que ça risque de s'ancrer là. Hein. On vous dit qu'il y a des possibilités que vous craquiez sur quelqu'un au niveau du pro. Alors, soit sur votre lieu de travail ou soit lors d'un déplacement professionnel. Mais là, on vous parle d'impulsivité, de quelque chose d'instinctif. D'ailleurs, vous avez la carte du sexe là, hein, qui parle et de plaisir et de libido. Vous l'avez compris, ok? Bon, alors un conseil pour les béliers en ce mois de janvier. Pas le bon moment. Dans un an. Bon, alors je vous confirme. Alors, et pour les couples, hein, je suis désolée de vous le dire, et pour les célibataires, c'est pas la personne qu'il vous faut, ça. C'est, comment dire, c'est juste une question de libido et d'instinct et d'envie, d'impulsivité. Hein. Donc, si vous êtes en couple, hein, faites attention, vous allez mettre votre couple en péril. En périple, non. Oui, il y aura plusieurs personnes, ça c'est sûr. Mais vous risqueriez de mettre votre couple en péril si c'est vous hein, qui craquez sur quelqu'un. Pareil pour votre partenaire, mais ça s'il n'est pas abonné à ma chaîne, il ne peut pas le savoir. Mais en plus, on a l'air de vous dire que c'est juste, voilà, c'est de la mauvaise énergie, c'est de l'instinctif. Ok ? Bon, alors vous prenez un libre arbitre dans la guidance. Hein, c'est pas parce que les anges vous disent, ben ce sera pas lui hein, ou elle. Hein, c'est parce que c'est pas cette personne qui t'est destinée de rencontrer les célibataires pour vivre une longue histoire. Hein, c'est juste voilà. Vous avez compris. Et puis pour certains, pas le bon moment, hein, c'est peut-être pas en ce mois de janvier que vous allez le découvrir. On est peut-être dans les prémices. Je vous ai dit hein, qu'il y avait une prévention dans ce tirage et je le fais très rarement sur les guidances. Hein. Donc voilà pour vous les béliers. Coucou les taureaux. Allez, on est parti. Dans quelle vibration vous entamez ce mois de janvier les taureaux? Alors, nous avons de la bienveillance ici. Et de la synergie. Bon, ça va. Ok. Si vous êtes célibataire, hein, vous êtes très à l'écoute de vous, de votre santé, de votre bien-être, de votre stabilité, de votre ancrage. Et si vous êtes en couple, c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, qui faites au mieux hein, pour que tout se passe bien, que tout aille bien, que vous soyez en synergie, c'est-à-dire... quand on est en synergie, c'est qu'on est totalement en unité et en fusion avec l'autre, ok? Il y a peut-être une différence ici d'âge ou de tempérament, mais vous faites en sorte hein, de concilier hein, les deux caractères ou les deux énergies. C'est vous, hein? C'est vous qui faites en sorte que... Alors, pour les taureaux, en ce mois de janvier. Moi, bon, ben oui, hein. On a l'énergie du bélier qui parle d'ambition, de passion, mais de façon irréfléchie. Oula, il y a du monde. Hein. Alors, on a du plaisir, du sexe, on a de la communication, on a ici de l'amitié. Wow, on a du triangle ou du carré. Oula là. Chariot à l'envers. Aïe. 9 de coupe à l'envers. C'est pas... Et là, on a le 3 de denier. Il y a de la triangulaire hein, chez les taureaux, là. Hein. Alors, je ne parle pas aux célibataires, vous l'avez compris, hein. Mais il y a de la triangulaire. Alors, soit c'est une amie ou un ami, hein.
Soit c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Ben, c'est peut-être les deux. Hein. C'est peut-être un ou une amie avec qui vous travaillez. Mais là, il y a tromperie. Hein. Il y a tromperie. Et il y a un retour du passé négatif aussi. Il y a une fin de relation là, hein, les taureaux. Hein. Alors si vous êtes célibataire, on parle d'un ex hein, qui peut revenir ici. Donc je vais commencer par les couples, parce que les couples c'est très compliqué votre tirage. Non, je vais commencer par les célibataires, c'est plus simple. Les célibataires, en ce mois de janvier, il est possible qu'il y ait encore une énergie d'ex, hein, qui revienne toujours et encore, vous recontacter en mode amitié, mais c'est quelqu'un qui désire, qui a un intérêt, hein, qui est dans son ego, son orgueil, qui a un intérêt à vous recontacter, ou c'est pour du plaisir charnel, ou c'est pour ici de l'argent, c'est pour régler quelque chose au niveau financier. Ok, donc vous... C'est une énergie d'ex qui revient en ce mois de janvier. Mais je pense que vous allez tourner les talons. Vous terminez avec un chariot à l'envers et un 9 de coupe. Hein, donc, même s'il est à l'envers, ça reste un 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait qui nous est propre. Ok, quand il est à l'endroit. Quand il est à l'envers, il y a quand même une énergie de ne pas réaliser le vœu de quelqu'un ou de prendre conscience qu'il y a quelque chose de pas réalisable. Et de tourner les talons, ok? Donc, le message pour vous est très, très clair. Alors, si le signe du bélier vous parle, vous prenez. Sinon, c'est pas une vérité en soi. Parce que ici, on a du bélier, on a du cancer, on a du capricorne taureau. Donc, du coup, du capricorne. De la vierge aussi. Donc, voilà. Bon, bref. Donc, voilà pour vous les célibataires. Donc, je pense qu'il y a un retour de l'ex. Et vous savez maintenant le pourquoi du comment. Ok? Donc, c'est cool que vous soyez dans l'écoute de vous, hein, les célibataires. Hein, pour voir ce qui est sain, hein, de ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, on voit bien que ce sera un non. Il y aura une forme d'hésitation, mais ce sera un non. Par contre, ce qui est compliqué, c'est pour les couples au mois de janvier. Parce que soit vous allez découvrir une triangulaire, soit vous êtes dans une triangulaire ou un carré, hein, c'est possible. Ouais. Parce que ça, ici, ça se termine mal. Hein. Enfin, ça se termine mal. Soit vous allez être découvert si c'est vous qui êtes dans la triangulaire ou dans le carré. Et je vous ai donné un indice, hein, c'est soit un ami, une amie, soit quelqu'un avec qui vous travaillez. Soit c'est un ami avec qui vous travaillez, ok, mais là, ça se finit mal. Hein. Soit vous êtes découvert et il y a quelqu'un qui tourne les talons. Soit c'est vous qui allez le découvrir et c'est vous qui tournez les talons. Donc là, vous verrez bien. Alors, le conseil pour les taureaux. Le pardon, c'est la carte du pardon, je sais, parce que ça, c'est Grisette qui l'a gnocché. Le pardon, attendez. Attendez ici pour faire la paix. Attendez ici pour trouver la paix. Alors, est-ce que pour les célibataires, si vous êtes dans une énergie de l'ex qui revient, est-ce que vous avez véritablement clôturé le dossier? Pas la sensation avec ces cartes-là. Hein. C'est peut-être pour ça que cette personne revient toujours et encore. Donc ça, c'est à vous hein, d'être au clair avec vous-même. Pour les couples, c'est pas une séparation définitive parce qu'il est possible ici que vous pardonniez à l'autre ou que l'autre vous pardonne. Donc là, c'est pareil, libre arbitre, hein, à vous de voir. Hein. Mais je sens qu'il y a un reste, quoi qu'il en soit. Vous voyez, si j'ai dit aux célibataires, est-ce que vous avez définitivement clôturé le dossier ou est-ce qu'il y a encore un reste pour que cette personne revienne? Pour les couples, hein, ça peut être la même chose. Dans la prédiction. Ok? Donc, voilà pour vous les taureaux. Coucou les gémeaux. Allez, pour nos amis gémeaux, dans quelle vibration entre-t-il en ce mois de janvier? Dans la vibration du succès et de l'écoute. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein,
vous êtes à l'écoute de vous, vous êtes à l'écoute des autres, de l'autre, et puis ça vous réussit hein, d'être attentionné, présent, à l'écoute, ok? Parce qu'ici on parle d'une réussite. Hein. Alors, pour les Gémeaux, en ce mois de janvier, donc on a l'indépendance avec l'énergie du Verseau, mais on sait gérer, hein, on sait maîtriser, contrôler ces ascenseurs émotionnels. On a une perte d'énergie. Ok. Le message est pour moi très très clair pour les célibataires. Un peu moins pour les couples. Mais attendez que je tire les dernières. Waouh! Ah non, ouais, 10 de denier. Le jugement. Oh, il y a du mariage là. Et le 3 de bâton, nouvelle aventure. Il y a du mariage hein, chez les couples là. Mariage, héritage, fiançailles, pax. Vous finissez l'année dans une nouvelle aventure. Hein. Alors, les couples. Là, j'ai commencé par la fin du film en fait. Bon, Gémeaux en couple. Il y a quelque chose au niveau de votre carrière, vous. Hein, c'est dans la carrière ici qu'il y a une fatigue et un épuisement. Mais au niveau sentimental, regardez-moi ça. On a trouvé un compromis en équilibre. On a accepté peut-être quelque chose parce qu'il y a une nouvelle vibration, il y a une nouvelle énergie. Alors, soit vous avez prévu un mariage, soit il va y avoir une demande de fiançailles, soit il va y avoir une demande de vie en commun, ou il va y avoir une demande de pax. Pour vous les Gémeaux, le tirage est flagrant pour les couples. Hein. Vraiment, vraiment. Ouais. C'est au niveau professionnel ici où vous essayez de gérer, hein, vous essayez de maîtriser, contrôler, mais il y a une fatigue. Il y a peut-être un petit ras-le-bol au niveau pro, mais là on est sur un tirage sentimental. Donc pour moi la perte, elle est au niveau du Verseau, donc au niveau de... C'est les ascenseurs émotionnels au boulot, hein. L'indépendance et la liberté au niveau finance, carrière, peut-être que on vous donne des ordres, peut-être que bon, bref. Mais vu qu'on est dans un tirage sentimental, je vais pas m'attarder hein, sur le professionnel. Bon, alors les couples, je vais pas aller plus loin hein, parce que votre tirage est très très clair ici. Hein. Vous finissez le mois ici... avec une récompense hein, au niveau de l'amour et une nouvelle aventure ici. Hein. Il y a peut-être un déménagement, emménagement. Enfin bref, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Les couples, magnifique tirage. Ben alors, pour les célibataires, alors vous, c'est pareil. Hein. Il y a quelque chose au niveau du travail, mais ça va s'équilibrer. Donc, il y a une priorité qui était... Enfin, il y avait un focus qui était sur les finances, la maison, la carrière, bref... Écoutez, soit il y a une rencontre qui se fait via le professionnel, soit il y a une rencontre qui se fait via un déplacement. Mais il y a de la rencontre pour vous, les Gémeaux célibataires, en ce mois de janvier. Parce qu'il y a une nouvelle aventure ici. Il y a... Pourquoi je parle lors d'un déplacement? Parce qu'on a un 3 de bâton. Ou au niveau professionnel, parce qu'on a l'énergie du Verseau. Ok ? Alors, il se peut que vous perdiez un emploi pour un nouvel emploi. Il se peut que vous soyez dans une reconversion. Il se peut que vous soyez dans un stage, séminaire. Ok? Et c'est peut-être là que vous allez faire cette nouvelle rencontre. Mais il y a une nouvelle rencontre pour vous fin janvier, début février, les Gémeaux. Ok? Parce que là, on a la carte de l'héritage. Le 10 de denier et le jugement. Donc, ouais. Enfin, l'héritage de ce que tu mérites de recevoir. Et puis... Quand on est sur un 10 de denier, on est sur une concrétisation des projets. Ok? Alors, je vous mets une carte conseil. Alors, votre tirage est très rapide parce que très joli. Un conseil pour nos amis Gémeaux. Voilà, amour romantique. C'est même pas un conseil. Hein. Donc, il y a bien de l'amour et succès. Point d'exclamation. Vous avez commencé avec le succès. Vous terminez avec le succès. La boucle est bouclée. Donc, bah voilà pour vous les Gémeaux. Cœur. Coucou les cancers. Allez, pour nos amis cancers, dans quelle vibration émotionnelle vous rentrez en ce mois de janvier? Eh bien, pour les cancers, écoute.
et l'éveil. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, vous serez très à l'écoute de vous et de l'autre pour y voir clair, pour ici voir une vérité. Donc vous serez très au clair avec vous et avec l'autre, ok? Pour les cancers. Il y a un beau soleil. Il y a une belle avarice. C'est pas négatif, hein, sachez-le. Hein. La patience pour faire la paix en soi. Les cancers, s'il vous plaît, en ce mois de janvier. Alors, non, je peux pas, elles sont pas tombées dans le bon sens. C'est un vice-versa, hein, donc si elles sont en biais, voilà, merci. Donc elle faisait partie du jeu. 3 de coupe à l'envers et 9 de coupe à l'envers. Ok. Alors, si vous êtes célibataire, ici, il y a une belle énergie hein, d'être à l'écoute de soi, de faire la paix en soi, de patienter hein, qu'un rêve se réalise ou que la bonne personne entre dans votre vie. Donc, si vous êtes célibataire, je pense que vous avez appris et pardonné. Il n'y a plus d'énergie du passé, il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus ici... d'énergie de l'ex, il y a une énergie de penser à soi, il y a une énergie d'être ok avec soi, il y a une énergie de faire la paix en soi et d'attendre son bonheur. Donc il y a une énergie hein, d'attente, oui, mais d'attente dans une paix, dans une sérénité. Il n'y a pas d'impatience, il n'y a pas d'urgence. Si je fais une grosse synthèse de votre mois de janvier en amour, les célibataires cancer, c'est moi d'abord, c'est mon équilibre à moi, c'est mes désirs à moi. Et s'il faut attendre, j'attendrai. Mais il y a également une énergie de je me sens prête, mais j'ai le temps. Tu vois? Il y a ça. Alors, si vous êtes en couple, c'est pareil, c'est très très bien. Hein. Donc, si vous êtes en couple aussi, il y a une énergie d'être patiente avec l'autre. Il y a une énergie de mettre de l'eau dans son vin pour faire en sorte que les choses se passent bien. Il y a une énergie d'attendre plus, d'attendre mieux dans la relation, mais sans impatience. Ok? Donc, vous serez dans le partage, vous serez dans l'écoute. Alors, vous serez peut-être très attentionné envers votre partenaire parce qu'il y a quelque chose que vous attendez de lui ou d'elle. Donc, soit vous attendez la bague, le mariage, hein, soit vous attendez ici... une concrétisation d'un projet à deux, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Donc, vous avez une idée derrière la tête, mais vous vivrez quand même une bonne énergie, sachant que, malgré ce que vous attendez le précieux, donc vous attendez la bague, vous attendez un mieux, mais ça se passera bien, l'atmosphère est chaleureuse, il y a des discussions, il y a de l'écoute, il y a de l'attention, même si vous avez une idée derrière la tête. En gros, ok? Alors, quel est le conseil ici? Non, Grisette. Quel est le conseil ici pour vous? Conseil des anges pour vous, les cancers. Voilà, écoute ton intuition. Bon, ils ont l'air de valider la guidance dans le sens où, oui, suivez la guidance. Hein. Alors, quand on est à l'écoute de ses intuitions, c'est qu'on pressent qu'il y a quelque chose de mieux, de plus sain pour soi qui est à venir. Et c'est quand on est dans l'énergie de patience et de tempérance. Ok ? Et puis, on vous dit de vous affirmer, donc restez vrai, restez authentique, ne faites pas semblant, parce que c'est pour ça que je rigolais derrière ma phrase, vous avez une idée derrière la tête. Donc, ne faites pas semblant, soyez vrai, soyez authentique, ok? Dites oui que si vraiment vous ressentez que vous avez envie de dire oui, et pas pour faire plaisir. Donc, ne portez pas un masque, ne faites pas semblant. Mais au vu de votre tirage, c'est le bon comportement. C'est ce qu'il vous faut faire pour votre idée derrière la tête, pour ce que vous attendez de l'autre, ok?
Donc, j'aime beaucoup votre tirage en tout cas. Donc, voilà pour vous les cancers. Coucou les lions. Allez, pour les lions, ce mois de janvier, dans quelle vibration? Oula, le contrôle, la blessure, aïe, 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 aïe. Alors, si vous êtes célibataire, hein, il y a encore ici un reste de quelque chose. Hein. Quand on est dans le contrôle, c'est qu'on cherche à maîtriser ses émotions négatives. On cherche à faire... Enfin, c'est pas faire face. C'est qu'on montre une image de soi, je suis fort, je suis forte, mais à l'intérieur, ça bouillonne, tu vois. Parce qu'ici, il y a des mots qui vous ont blessé. Il y a quelque chose qui vous a fait mal et qui concerne quelqu'un. Donc, il y a un reste ici. Hein. Vous avez encore une blessure ici. Hein. Même si vous êtes dans le paraître, hein, parce qu'il y a une énergie de paraître. Surtout pour les célibataires. Mais pareil pour les couples. Hein. Si vous êtes en couple, vous essayez de maîtriser, contrôler vos émotions, vos paroles. Hein, pour ne pas faire mal à l'autre, parce qu'il y a une énergie d'énervement. Alors, soit c'est ton autre qui tape sur le système nerveux... C'est possible. Mais c'est deux énergies négatives. Hein. Dans cet oracle, quand les cartes sont noires, c'est que c'est pas sain. Ok? Alors. Et le contrôle, c'est une énergie de mental, hein, d'ego ou de vanité, fierté. Bon, l'ego porte différents noms. Hein. Alors, pour les lions, en ce mois de janvier. Alors, on est bien dans une énergie de couple. Ou alors de célibat. Donc, ma guidance parlera et pour les célibataires et pour les couples. Hein. Ok? Donc, je ne vais pas discerner les célibataires des couples. On est dans les doutes, dans les interrogations, parce qu'on est dans les ressentiments et la rancœur. Donc, on revient dans les mêmes énergies. Ok. Oula. Ouh, attention à votre impulsivité, tempérance à l'envers. Ouais, et 9 de denier à l'envers. Alors, les célibataires, oui, en effet. Hein. Il y a encore un reste de quelque chose et de quelqu'un hein, dans vos énergies. Hein. Vous êtes dans votre tête, vous êtes dans votre ego, vous êtes dans votre mentalisation. Et puis, quand on a un 9 de denier à l'envers, c'est qu'on n'est pas dans sa stabilité, dans son ancrage. Le 9 de denier à l'endroit, c'est le célibat assumé. C'est l'abondance, c'est le bien-être, c'est la prospérité. Et le vôtre est à l'envers. Et puis, pareil, on parle d'impulsivité ici. Hein. Votre tempérance est à l'envers. Émotionnellement, vous allez être très à fleur de peau hein, en ce mois de janvier. Hein. Il ne faudrait pas ici que quelqu'un vienne vous dire quelque chose parce que le lion hein, va sortir de sa cage et va vous croquer. En l'occurrence, c'est vous qui allez croquer quelqu'un, mais pas dans le sens croquer, coquet, hein, comme ils disent les Antillais. Mais il y a peut-être de la colère qui peut sortir ici. Hein. En lien avec quelqu'un qui vous a abandonné ou qui vous a blessé. Hein. Donc, quand on est dans la rancœur, les ressentiments et quand on contrôle ici de ne pas dire ou faire quelque chose, je pense que vous risqueriez de finir le mois par sortir de vos gonds. Que vous soyez célibataire ou en couple. Puisque oui, dans votre relation de couple, vous vous posez beaucoup de questions parce que si vous devez vous contrôler, c'est que vous savez que si vous vous lâchez, vous allez dire des choses qui ne vont pas plaire à l'autre. Et en l'occurrence, vous terminez votre mois comme ça. Hein. Le mois ici où vous n'arrivez plus justement à rester dans la maîtrise et dans le contrôle pour ne pas dire des choses qui blessent à l'autre, mais vous allez vous lâcher en ce mois. Vous avez trop gardé pour vous. Et vous finissez le mois de janvier par dire hein, tout ce que vous avez gardé. Alors, on ne parle pas ici de divorce, de séparation ou de rupture. On parle d'un gros clash dans votre relation de couple. Et pour les célibataires, moi, je pense que vous avez besoin de vider votre sac. Vous avez besoin ici d'exprimer votre colère et vos ressentiments à quelqu'un ici. Ok. Alors, les conseils, enfin, est-ce que j'ai des conseils à vous donner? On va voir ce que les anges, s'ils veulent vous donner des conseils ou vous dire une vérité.
pour les lions. Ouh là là, bah dis donc, vous les cartes, elles tombent par terre. Hein. Ce qui tombe arrivera, hein, en principe. Hein. Ouais, attendez-vous à un signe. Il y a quelque chose, il y a un élément déclencheur. Il y a quelque chose qui va faire que. Il y a une énergie de fatalité. Hein, dans le sens où ça n'a que trop duré. Alors, attendez-vous à un signe parce que ici, on vous dit que c'est pas le bon moment. Alors, quand on nous dit que c'est pas le bon moment, ça... Alors, moi, je sens ici que c'est fin janvier, mais est-ce que ce sera début février? Ah ah, j'ai juste regardé ce qu'il y a derrière, pas le bon moment. Ouais, dans les prochaines semaines. Non, c'est bien fin janvier, début février, vous. Qui va se passer tout ce que je vous ai dit. Et attendez-vous à un signe, il y a un élément déclencheur, il y a un truc qui va faire que... ça va exploser. Le lion que vous êtes va rugir. Et quand le lion rugit, toute la savane s'enfuit. Hein. Faut pas mettre un lion en colère. Hein. Ah non, 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 non. Je connais, je connais. Bon, bah voilà pour vous les lions. Coucou la Vierge. Allez, dans quelle vibration émotionnelle vous entrez dans ce mois de janvier? Dans la patience par rapport au regret. Ah, il y a un reste de quelqu'un chez les célibataires. Hein. Donc, vous êtes encore en train de vous réparer en ce mois de janvier. Ok. Si vous êtes en couple, c'est par rapport à votre autre ici que vous faites preuve de patience. Ok. Alors, vous l'attendez au tournant ici, hein, quand même, si vous êtes en couple. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe chez la Vierge en ce mois de janvier? Voilà, dispute, prise de tête, à cause de quelqu'un qui est trop instable, trop dans sa liberté. C'est un électron libre. Si le signe du Verseau vous parle, prenez-le. Voilà, malgré tout, on aime cette personne, mais on est dans la perte. Oula. Et ouais, 2 de coupe à l'envers. Et alors, reine de denier à l'envers. Hein. Qui vous représente que vous soyez un homme ou une femme. Hein. C'est un signe de terre, ça. Alors, pour les célibataires, il est clair et net ici, hein, qu'il y a encore un reste de quelqu'un. Quelqu'un que vous aimez encore, hein. Et vous êtes dans l'analyse, dans la prise de tête, hein, pour essayer ici de vous ancrer et de tourner le dos à cet ancien amour. Hein. Vous essayez de ne plus l'aimer parce que de toute façon... En gros, les célibataires, en ce mois de janvier, il vous faut encore du temps pour digérer, pour oublier, pour vous réparer. Ouais, et pour ne plus aimer. Et de toute façon, vous avez un 2 de coupe à l'envers. Hein. Donc, il n'est plus question d'être à 2 ici. Hein. Regardez, ça, c'est le 2 de coupe à l'endroit. Ça, c'est l'amour réciproque, l'amour inconditionnel, c'est le couple. Le couple aimant de façon équitable. Là, le vôtre, non. Il y a un reste hein, ici. Hein. Donc, encore en ce mois de janvier, vous êtes encore dans cette énergie-là, les célibataires. Maintenant, vous qui êtes en couple, ça passe ou ça casse, hein, les couples. Hein. Il y a quelqu'un, hein, je vous ai dit, hein, il y a des disputes par rapport au comportement de l'autre. Hein, quelqu'un qui vous met toujours dans les ascenseurs émotionnels, quelqu'un qui est là, qui n'est pas là, quelqu'un qui met en priorité sa liberté ou son indépendance matérielle, financière ou professionnelle. Alors oui, vous aimez cette personne, mais vous n'arrivez pas à vous rejoindre. Et vous finissez le mois, je pense, hein, ou par dire à l'autre « je m'en vais », ou par dire à l'autre « on va se séparer, on va divorcer », si vous êtes marié, hein, parce qu'il y a peut-être un mariage là dans l'histoire. Mais il y a quelqu'un, et en l'occurrence c'est vous, qui décidez de ne plus fournir d'énergie, qui décidez ici hein, de tourner le dos à quelqu'un qui n'est pas dans l'équité. L'équité, hein, c'est ce qui est juste de donner, c'est aussi une énergie d'équilibre, donc c'est pas sain, c'est pas bon. En tout cas, vous vous sentez dans une énergie de perte. Donc vous sentez que vous allez droit dans le mur.
Et vous finissez le mois hein, par une échéance ou par exprimer ici, hein, ça suffit, on arrête, ou ça suffit, on divorce, ou si tu continues, bah moi je ne m'investis plus, je te tourne le dos, bref. Ouais. Quels sont les conseils ou les messages des anges pour vous, amis vierges? Pour la Vierge, s'il vous plaît. Ouh là 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 là. On vous dit d'écouter votre intuition. Oui. Alors, vous le savez tout ce que je suis en train de vous dire, en fait. Parce que le oui d'affirmation, ici, hein, c'est une injonction. Un oui, écoutez votre intuition, donc votre petite voix intérieure. Donc, ce qui présuppose ici, amis vierges, que je vous apprends rien sur l'état de votre relation à l'autre. Et pour les célibataires, c'est pareil, vous le savez. Et vous savez aussi qu'il y a quelque chose qui n'était pas équitable, équilibré. Voilà. Voilà pour vous la Vierge. Coucou la Balance. Allez, pour la Balance, comment vous commencez le mois de janvier? Dans quelle vibration? Dans quelle vibration les Balances en janvier? Alors, nous avons l'intuition. Quelque chose que vous allez ressentir et voir, vous. Hein. Ouais, la protection. Donc oui, en effet. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez y voir plus clair. Hein. Vous allez voir les choses avec les yeux de la vérité, sans déni, sans contrôle. Ok? Alors, pour la Balance, s'il vous plaît. Ouais. Le next, le besoin d'air. Alors, je vais différencier. Hein. Donc là, on a le sexe ou le plaisir. On a l'abondance. Ok. Donc, je disais que je vais différencier les célibataires des couples. Hein. Hop. On a un 8 d'épée et on a un roi de coupe. Alors, je vais commencer par les célibataires. Célibataires, ici, hein, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui va passer hein, par, ici, du charnel. Et d'ailleurs, vous allez vite devenir accro. Parce que fin janvier, ici, vous avez une nouvelle rencontre. Donc, vous, il est clair ici que vous avez purifié, nettoyé l'énergie du passé. On ne parle plus de l'ex. Ici, il y a une volonté d'aller de l'avant. Et d'ailleurs, parce que vous êtes dans la volonté d'aller de l'avant, vous y voyez plus clair. Et vous avez ou un crush. Et si vous avez un crush, il y a quelque chose qui va se passer avec ce dernier ou cette dernière fin janvier. Alors, j'espère pour vous qu'il n'est pas marié, hein, parce que roi de coupe, en principe, hein, c'est quelqu'un de marié ou c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut en amour. Donc, mais ça passera par du charnel, vous. Et je vous le dis, avec le 8 d'épée, vous allez vous sentir déjà accro, déjà très en demande de plus. Ok? Alors, il se peut hein, que, oui, vous rencontriez un homme marié, et là, vous serez déjà... on se met une balle dans le pied, là, les loulous, hein, mais après, libre arbitre, il n'y a pas de jugement sur la chaîne, mais c'est possible, je préfère vous le dire, hein, 8 d'épée, roi de coupe, c'est possible. Comme tout simplement, ça veut tout simplement dire, si cette personne n'est pas mariée, que vous allez vite devenir accro de cette personne. Vous ne pourrez plus vous passer d'elle ou de lui, ok? Mais il y a bien une rencontre en fin du mois de janvier. Sachant que vous l'avez peut-être déjà repéré avant, hein, c'est possible. Alors, si vous êtes en couple... les choses s'arrangent hein, dans votre relation de couple. Les choses s'arrangent, pourquoi? Parce que vous avez clarifié tout ce qui n'allait pas dans votre relation et il y a une énergie de retrouvailles sous la couette et hors de la couette. Puisqu'ici, on se sent reconnaissant, plein d'amour, il y a un fort attachement à l'autre. Et donc, en ce mois de janvier, je pense qu'il y a des énergies de se réconcilier, de se retrouver, de retrouver le couple que l'on était, sans les problèmes d'argent, d'enfants, de travail, sans le conflit. Ok? Donc,
un message de vos anges ou un conseil de vos anges pour terminer. La balance. Oula. Lâche prise, on te dit. Et attends-toi à un signe. Alors, le lâcher prise et attendez-vous à un signe parce que c'est le moment idéal. Hein. Donc, il y a un timing qui était en cours. Donc, janvier est le bon moment ici pour aller de l'avant, pour arrêter de se prendre la tête et pour être dans le moment présent. C'est-à-dire prendre les moments simples, apprécier ce que tu as maintenant. Et le signe, je pense ici que c'est un déclic. Il y a un déclic hein, pour se faire en fait. Donc voilà pour vous la balance. Coucou les scorpions. Allez, dans quelle vibration vous entrez en ce mois de janvier? Alors, surcharge et fatigue émotionnelle. Mais vous êtes dans l'action. Ouais, c'est bien. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez envie ici de vous challenger, de vous surpasser. Vous serez à fond les ballons. Hein, soit pour trouver la bonne personne, soit pour faire en sorte d'être au mieux avec soi-même, soit pour arranger quelque chose entre toi et ton partenaire si vous êtes en couple. Alors, on a l'énergie du cancer qui parle d'hypersensibilité. Ben oui, hein, oui, vous le serez hypersensible en cette saison d'hiver, hein, décembre, janvier, février. Donc, ça va vous poursuivre jusqu'en février. Alors, malchance, rapidité, mais lumière. Bon, heureusement qu'il y a cette carte, ok. Vous allez avoir un mois de janvier très rempli, les scorpions. Regardez, 2 arcanes majeures. Le monde à l'endroit, la lune à l'endroit. Et on a un joli 4 de bâton. Bon, même s'il est à l'envers, je vous le mets là parce que j'ai plus de place. Je vais commencer par les célibataires. Scorpion célibataire. Bon. Au niveau sentimental, je suis pas sûre que vous soyez prête à faire une nouvelle rencontre. Pour le moment, vous êtes en train de vous occuper de vous. Il y a peut-être une occupation au niveau de démarches administratives ou au niveau professionnel. Vous essayez d'être au mieux avec vous-même. Et ici, on vous parle... Hein, d'ouverture au monde. Donc, alors, je pense que y a une priorité qui est la vôtre, les scorpions, et j'ai pas le sentiment que ce soit l'amour. Soit vous avez un projet d'achat, de vente, ou vous attendez un héritage, ou une somme d'argent, ou vous attendez une reconnaissance professionnelle, et c'est peut-être pour ça que vous êtes très fatigué, parce que vous êtes sur tous les fronts. C'est-à-dire que oui, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais votre priorité, c'est pas ça, même si vous vibrez cette énergie-là. Votre priorité, c'est de vous occuper de vous et de vos problèmes, parce que, bon, il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles, il faut rebondir, il faut s'en occuper, il faut s'occuper de soi. Bon, vous allez être à fond les ballons, mais pour le moment, pas de rencontre. Même si en fin du mois de janvier, vous allez clôturer tous les dossiers. C'est-à-dire que vous allez être tellement à fond sur tous les domaines, sauf l'amour, que vous allez réussir à résoudre toutes les problématiques que vous aurez à affronter en ce mois de janvier. Et vous finirez le mois de janvier au clair avec vous-même et peut-être qu'il se passera quelque chose au niveau sentimental par la suite. Ok? Maintenant, pour les couples. Ben vous, les couples, c'est dur dans votre relation. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Un coup, on se retrouve, un coup, on s'éloigne, un coup, on boude, un coup, on communique. Bon, mois de janvier chargé au niveau relationnel amoureux, hein, les couples. Mais vous finissez le mois par, ici, clôturer un dossier, vous occuper de l'autre, vous ouvrir à l'autre, parler ouvertement de vos envies, de vos désirs, de vos besoins. Donc, 3 premières semaines de janvier, très compliquées dans votre relationnel amoureux. Dernière semaine de janvier, vous ouvrez enfin la parole et vous parlez de tout ce qui ne va pas dans votre relation et vous ouvrez le champ des possibles. C'est-à-dire que soit vous laissez une dernière chance à votre partenaire, soit il y a une énergie de... Je pense que vous allez lui dire ça passe ou ça casse. Qu'est-ce qu'on fait ça? Bon, il y a une énergie comme ça chez vous les couples. Hein. Dernière semaine de janvier.
Ouais, il y a quelqu'un qui vous hérisse le poil, hein. Alors, vous êtes peut-être avec un cancer, hein, c'est possible, hein. Vous êtes peut-être avec un signe d'eau comme vous. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a du mal à matcher ici. Alors, quel est le conseil ou le message de vos anges, les scorpions? Affirmez-vous. Ben voilà. Restez vrai, restez authentique. Faites ce que vous avez à faire en vérité. Et puis, quand on vous demande de vous affirmer, et c'est un ordre d'ailleurs, on vous demande de ne pas porter de masque, de dire les choses telles que vous les ressentez, telles que vous les vivez. Et puis pour les célibataires, faites ce que vous avez à faire. Mais on a une belle carte ici d'affirmation. Alors on a attendez. Donc il y a quelque chose hein, qui va être tranché, mais pas au mois de janvier. Donc il faudra revenir au mois de février, les loulous. Parce que ici, regarde, on a Michael qui lève son glaive. Et quand il lève son glaive, c'est pour donner un verdict. Mais il n'est pas encore acté, le verdict. Donc, il se peut qu'il vous faille attendre le mois de février pour avoir une guidance beaucoup plus fluide et plus claire sur des vérités en amour. Coucou les Sagittaires. Allez, dans quelle vibration vous entrez en ce mois de janvier? L'incompréhension et le succès. Bon, c'est bien. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a des choses hein, où vous ne vous sentez pas compris, comprise, mais ici, il y a une réussite par rapport au comportement de l'autre si vous êtes en couple. C'est-à-dire que maintenant, vous allez savoir ou entendre ou voir une vérité pour aller de l'avant. Pareil si vous êtes célibataire. Si vous étiez dans un reste de quelqu'un, si vous étiez un peu dans le trouble et dans le doute, vous allez réussir ici à y voir plus clair. Alors, on a l'énergie du taureau qui parle d'entêtement, de rancune ou de fidélité. On a l'énergie de la cornaline qui parle d'un besoin hein, de stimuler son courage. Il y a de la rancœur et des ressentiments. On a une carte chance qui vous parle de paix et de sérénité. On a une jolie impératrice qui vous représente, hein, et on a un œuf de coupe à l'envers. Bon, si vous êtes célibataire, les choses vont s'arranger, ok? Vous allez finir ici par vous détacher de quelqu'un, à ne plus garder ici de questions, de doutes, voire de rancœur envers quelqu'un. Vous allez avoir la force et le courage de trouver la paix. Et puis, hein, fin janvier, vous retrouvez votre énergie d'ancrage. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous désirez et vous allez tout faire pour y arriver. Donc début de janvier un peu compliqué où vous allez purifier, nettoyer des émotions négatives et vous allez lâcher prise et laisser partir le passé au passé. Fin du mois de janvier, on a une réalisation de soi. On a ici une énergie de se souhaiter le meilleur et on a une envie nouvelle de croquer la vie à pleines dents. Hein? Si vous êtes en couple, c'est très compliqué ici, début du mois. Très compliqué ici parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas comprendre que vous êtes hypersensible, que vous êtes fatigué, que vous êtes épuisé et que vous avez besoin ici que l'autre vous aide, que l'autre soit plus attentionné, que l'autre fasse plus d'efforts dans la relation pour vous retrouver. Et d'ailleurs, vous finissez le mois par obtenir ce que vous désirez. C'est-à-dire que vous allez être entendu, vous allez être compris ou comprise. Et ici, il y a une énergie de ressouder le couple. Parce que vous avez une carte chance ici. Donc, vous finissez très bien le mois, hein, si vous êtes en couple. Cette personne, elle va finir par comprendre tous les efforts, voire les sacrifices que vous avez faits par fidélité ou par amour. Et elle va vous donner... Elle va vous rendre ce que vous avez donné. Donc, un équilibre sera retrouvé. Alors, une carte conseil ou un message pour les Sagittaires en ce mois de janvier. Non, j'en ai beaucoup trop. Alors, j'ai eu la carte du rétablissement. Hein, donc, je vous confirme hein, que tout va s'arranger pour vous, les Sagittaires. Que vous soyez en couple ou célibataire. Regarde, les anges te disent, nul besoin de t'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Écoute ton intuition, hein. Écoute ici ton élan du cœur, écoute ton âme, écoute, oui, écoute-toi.
Donc, très beau tirage, hein, les Sagittaires. Ça commençait pas tip-top, mais ça finit très très bien pour vous. Ok? Donc, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite si Dieu le veut bien. C'était Maëlle.